Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Togo célèbre le 59e anniversaire de son indépendance et pour l'occasion, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a tenu un discours devant l'Assemblée nationale sur l'état de la nation, un discours marqué par de grandes annonces. Dans l'actualité également, l'interconnectivité aérienne dans les pays africains, un projet très bénéfique pour le continent. Celui-ci pourrait en effet rapporter plus de 29 milliards de dollars de recettes directes, mais tarde à être mis en place. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de l'Institut Mohamed VI, un centre de formation qui prône la paix, la tolérance et un islam modéré. Mais tout d'abord, au Cameroun, John Froundi, le président du parti d'opposition camerounais, le SDF, a été enlevé ce samedi 27 à Kumbo, dans la province anglophone du Nord-Ouest, alors qu'il se rendait aux obsèques d'un député de son parti. L'identité de ses ravisseurs n'est pas encore connue et les raisons de cet enlèvement non plus. Mais les soupçons se portent sur des milices séparatistes, notant que c'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que la famille de l'opposant John Froundi est victime d'un enlèvement. Le Togo célèbre ce 27 avril son indépendance et pour la première fois depuis son accession au pouvoir, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est exprimé devant l'Assemblée. L'occasion pour lui de faire un bilan des actions menées par son gouvernement, mais aussi et surtout d'annoncer une série de réformes. Des détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La revalorisation dès janvier 2020 de la valeur indiciaire dans l'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des Togolais, telle est l'une des mesures phares du président Faure Gnassingbé devant l'Assemblée nationale à la veille de la commémoration de l'indépendance du Togo. Autre mesure, la part réservée aux jeunes entrepreneurs dans l'attribution des marchés publics est passée de 20 à 25%. Nous avons une commande publique de 120 milliards. Il lui fallu qu'on leur octroie à peu près 24-25 milliards. Donc, nous devons prendre des mesures supplémentaires pour que l'objectif soit atteint et que, effectivement, au moins 20%, sinon 25% de la commande publique soit réservée aux entrepreneurs jeunes. Devant les parlementaires et pour la première fois depuis son accession au pouvoir en 2005, le chef de l'État Faure Gnassingbé a par ailleurs mis un accent particulier sur la nécessité de la lutte contre la corruption. J'espère que nous allons joindre l'acte à la parole et que rapidement la loi sur la déclaration des biens et le Conseil économique et social seront une réalité dans notre pays. Et nous veillerons au niveau du contrôle de l'action gouvernementale à ce qu'il y ait plus d'inclusivité, qu'il y ait plus de répartition et qu'on puisse mener une lutte contre la corruption. À noter que sur les réformes politiques en commission des lois, l'étude pour la modification de la Constitution est avancée. Pour l'heure, un consensus a été trouvé sur la limitation du mandat à 2 et les élections à 2 tours. L'interconnectivité aérienne des pays africains pourrait rapporter plus de 29 milliards de dollars de recettes directes au continent. C'est ce qu'ont annoncé cette semaine des experts du secteur aérien à l'occasion du forum Aviadev qui se déroule en Afrique du Sud depuis le 24 avril. Mais pourtant le projet piétine. Voyons des précisions avec Mariama Dramé. 29 milliards de dollars, c'est le montant des recettes directes que l'interconnectivité pourrait apporter au continent. Une aubaine pour les pays africains qui, à travers le projet de marché unique du transport aérien africain, MUTA, ambitionnent de libéraliser le ciel africain. À mesure que les régimes de visa s'ouvriront et que les contraintes réglementaires s'assoupliront, nous devrions voir beaucoup plus de capitales africaines reliées les unes aux autres et avec cela, nous verrons davantage d'opportunités réalisées. Officiellement lancé le 28 avril 2018, le marché aérien commun en Afrique ou Open Sky est inscrit parmi les 12 projets prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Toutefois, à ce jour, il peine à fédérer seuls 28 pays sur les 54 y ont adhéré. Il y a malheureusement certaines administrations, je ne dis pas certains pays, ni certains gouvernements, mais certaines administrations africaines qui estiment qu'il vaut mieux être empereur dans son petit pays que roi ou roitelet dans un grand territoire. Et deuxièmement, il n'y a pas de politique commerciale et encore moins touristique commune pour les régions africaines. Donc si chacun va signer de son côté, évidemment, il aura un gain, un petit gain, mais on n'aura pas tous ensemble le gain important qu'on aurait eu. Si elle est appliquée, la MUTA va permettre aux compagnies africaines d'occuper une meilleure place au niveau mondial. Selon les dernières estimations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Afrique ne capitalise actuellement que 2,2% du
trafic mondial, alors que les autres continents enregistrent de meilleurs chiffres. Lumière sur l'Institut Mohamed VI au Maroc, spécialisé dans la formation des imams. L'établissement fait la promotion d'un islam modéré et œuvre pour la déradicalisation. L'Institut pour la formation des imams a jusqu'à présent attiré des dizaines de prédicateurs venus du Maroc, de l'Afrique et de l'Europe. Découverte avec Solène Duplessis. Coexistence, dialogue et islam du juste milieu sont les mots d'ordre de l'Institut Mohamed VI de formation des imams. Ouvert en 2015, le centre forme en 2 ou 3 ans des jeunes musulmans qui aspirent à devenir imams ou prédicateurs. Des jeunes qui viennent principalement du Maroc, mais aussi d'autres pays d'Afrique subsaharienne, comme le Mali, le Sénégal ou le Nigeria. Les prédicateurs religieux qui sont diplômés de cette grande institution spirituelle et scientifique sont un atout considérable. J'ai suivi leurs grandes réalisations et ils jouissent d'une grande stature, en particulier avec leurs concitoyennes. Lorsqu'ils améliorent la vie des femmes, ils améliorent automatiquement la vie des familles marocaines. Placé sous la tutelle du roi Mohamed VI, l'Institut prône un islam tolérant et ouvert au dialogue afin de lutter contre les discours radicaux, parfois dangereux. Les aspirants imams étudient le Coran, la jurisprudence islamique et bénéficient de cours introductifs sur les autres religions telles que le christianisme et le judaïsme pour pouvoir cohabiter avec les autres communautés. Quand je rentrerai dans mon pays, je trouverai des enfants et des femmes qui ne sont pas allés à l'école et qui ne connaissent pas grand-chose à la religion. Nous sommes venus ici pour étudier et apprendre. Quand nous rentrerons dans nos pays, nous leur apprendrons comment comprendre cette religion et nous leur en expliquerons les principes fondamentaux, leur montrerons comment se comporter avec les autres et ne pas être des extrémistes. Nous leur montrerons comment être modérés en religion. L'Institut, qui forme 1300 hommes et femmes imams et prédicateurs, est aussi un enjeu diplomatique pour le Maroc, qui se positionne comme rempart contre l'extrémisme et la violence au nom de l'islam. Preuve de son ouverture interreligieuse, l'Institut a été choisi pour accueillir le pape François lors d'une visite à Rabat en mars dernier. L'édition 2019 du Festival international de danse Skyfek s'est ouverte ce vendredi 26 avril à Dakar, la capitale sénégalaise. Un événement placé sous le signe de l'africanité, avec un hommage particulier rendu au célèbre historien sénégalais Cheikh Anta Diop. Reportage de notre correspondant Ella Ndiaye. La 10e édition du festival de danse Skyfek, ouverte ce vendredi 26 avril au centre culturel Blaise Senghor de Dakar, met en lumière la créativité chorégraphique africaine. Durant 3 jours, une dizaine de créations sont présentées par des compagnies venues du Sénégal, du Gabon, des États-Unis, mais aussi de la diaspora africaine. Cette édition, qui a pour objectif de valoriser ce qui se passe sur le continent, rend hommage au savant Cheikh Anta Diop, qui s'est toujours battu pour montrer que l'Afrique était à égalité avec les autres continents. C'est un scientifique, c'est un intellectuel, donc c'est lui rendre hommage. Il nous a toujours encouragés à nous armer de science. Donc nous, notre science, c'est la danse. L'édition 2019 du festival Skyfek propose au programme des masterclass en danse traditionnelle congolaise et sénégalaise. D'ailleurs, au cours d'un spectacle, le danseur congolais Kevin Fenka esquisse des pas de danse avec un groupe d'apprenants sous les rythmes traditionnels congolais du Zebola et du Essombi, des sonorités proches du mbalax sénégalais. C'est bien d'avoir cette idée de promouvoir cette culture traditionnelle, peu importe le pays. Le festival Skyfek va promouvoir aussi l'artisanat au centre culturel Blaise Senghor. Cette édition, qui a comme invité le Gabon, les États-Unis, la diaspora, est placée sous le thème Africa, Afrique, mon Afrique. Du sport à présent avec la petite finale de la CAN U17 où l'Angola a affronté le Nigeria pour la 3e place du podium. Les Palancas Negras d'Angola se sont imposés 2-1. À noter que la grande finale aura lieu ce dimanche 28 avril à 15h GMT et elle opposera le Cameroun à la Guinée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.